La vie est cruciale. Voir son enfant venir au monde, une chose merveilleuse pour une mère. Son premier cri marque pour elle l'espoir et la bénédiction de Dieu. La femme enceinte doit avoir une alimentation saine et équilibrée durant et après sa grossesse, afin d'aider son enfant à avoir une bonne croissance après sa naissance. Allaiter son enfant est très normal, mais l'allaiter à la durée qu'il faut est très important. Au Sénégal, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a pris des mesures préventives pour éviter la malnutrition chez l'enfant, car ses conséquences peuvent être alarmantes. La question qui se pose est de savoir comment bien nourrir son bébé. La semaine de la santé mère-enfant est une excellente initiative proposée par le ministère de la Santé et que cette activité doit être pérenne. On devrait le faire tous les 6 mois ou bien chaque année parce que c'est une activité très importante et parce que ça concerne le couple mère-enfant. Donc il y a la sensibilisation, il y a l'offre des services, etc. Comme c'est important pour la mère et l'enfant, c'est important aussi pour nous les sages-femmes, pour la population, pour la communauté. L'allaitement maternel, c'est très important. D'ailleurs, on commence la sensibilisation au premier contact avec la femme. Dès que la femme a contact avec la sage-femme, on commence à lui parler de l'allaitement maternel exclusif, la sensibilisation au moment de la grossesse, pendant l'accouchement, après l'accouchement, période postnatale, etc. On lui parle de l'allaitement maternel parce que c'est important. L'enfant ne doit rien prendre, ni de l'eau, ni les autres aliments. Il doit seulement prendre le sein et que c'est important. Tout ce dont l'enfant a besoin est dans le sein. Donc, elle ne peut que lui donner le sein jusqu'à l'âge de 6 mois avant d'amener les autres aliments. Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Iwai werdi alam nelen werle. Iwai werdi alam tiwai werle. Changai tale payeku. Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Nous incitons les mamans à bien prendre leurs enfants. Ils sont pour elles l'espoir, la détermination et la motivation. Sensibiliser les mères à allaiter leur bébé jusqu'à 6 mois sans leur donner de l'eau ou d'autres aliments qui peuvent leur être nuisibles favorise le retard de croissance. Une protection efficace des enfants est vitale pour leur bien-être et l'assurance d'un bel avenir dans le pays. Oui, normalement, les enfants sont suivis jusqu'à l'âge de 5 ans. Nous, au niveau des structures, on suit les enfants jusqu'à l'âge de 5 ans. Chaque 6 mois, les enfants doivent venir prendre leur poids et leur taille. Et ça, on apprécie la croissance de l'enfant. Pendant les 11 premiers mois, l'enfant a un calendrier de vaccination qu'on appelle le programme élargi de vaccination. Au-delà de 11 mois, entre 15 et 23 mois aussi, entre 11 et 15 mois, il y a un calendrier de vaccination par rapport à certaines antigènes. Ça, c'est les moyens de prévention qu'on a mis en place. Et une fois dans les structures, on profite de ces occasions aussi pour les sensibiliser. Donc si la maman allaite bien l'enfant, normalement, on va voir à l'issue de ces 6 mois-là, il va avoir une courbe de croissance ascendante, normée. Et vous allez voir aussi, par rapport aux maladies diarrhéiques, l'enfant ne va présenter de moins en moins de maladies. Malheureusement, les conditions d'allaitement ne sont pas respectées. Second, les enfants ne sont pas suivis normalement au niveau des structures. Et c'est la porte ouverte à tout. Et on a tendance aussi, quand l'enfant présente vraiment certains symptômes, il y a souvent des automédications, ce qui est donc contre-indiqué.
C'est vrai qu'on peut avoir un enfant qui présente donc une fièvre, on donne vraiment du paracétamol pour baisser la fièvre, mais au-delà, on doit aller dans les services de consultation. Mais parfois dans les maisons, vous voyez des automédications, donc, et souvent ça va aussi donc, affaiblir tout ce qui est donc, organe de défense au niveau de l'enfant. Donc l'immunité de l'enfant donc, va s'affaiblir au fur et à mesure qu'on l'expose à des médicaments. Oui, c'est ce qui se passe souvent. Une bonne nutrition chez l'enfant, c'est d'abord une bonne croissance. C'est aussi le fait d'être protégé par rapport aux maladies, aux infections. À l'époque, vous voyez, donc, la plupart de nos enfants n'arrivaient même pas à 5 ans. Ça, si vous suivez bien tout ce qui est EDS, hein, le Sénégal a fait beaucoup de progrès par rapport aux mortalités infanto-juvéniles. On voyait à l'époque, donc dans une famille, perdre 2 à 3 enfants. Maintenant, ce n'est plus le cas. Une bonne croissance, ça permet aux enfants une bonne nutrition, ça permet aux enfants d'être protégés à toutes les maladies, surtout aux maladies infectieuses. Mais ça donne à l'enfant une bonne croissance. Quand je parle de croissance, c'est sur tous les plans, psychomoteur et autres. L'enfant a un bon développement donc, moteur, il y a un bon aussi développement psychologique. Il y a des cas, il y a des cas de malnutrition. Actuellement, donc, j'ai pas les données avec moi, mais même au niveau du district de Mbao, on a des cas de malnutrition, que nous suivons aussi. Donc, au niveau de la structure, on a des unités qu'on appelle des unités IREN, où on suit les malnutris aigus. Kauga tante jenek kauga tétanos tanel ko taga ñu won ke iler jël suuf taf ca gonga. Mieux vaut prévenir qu'essayer de guérir. Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Tengen asen bakan ci jangoro yi, delen asen bakan ci jangoro yi, delen asen jabot ci jangoro yi. Dañoo bare feebaru sida, tuberculose, tétanos, bilharziose. Le Sénégal veut améliorer la santé de la mère et de l'enfant, raison pour laquelle il se lance dans une nouvelle approche pour sauver ses enfants de la malnutrition. En effet, la malnutrition est un état physiologique anormal dû à une consommation inadéquate, déséquilibrée ou excessive de macronutriments comme les glucides, les protéines et les lipides. La dénutrition et les carences en micronutriments peuvent les rendre vulnérables aux maladies infectieuses et cognitives. La dénutrition chronique peut être une cause d'émaciation taille suffisante par rapport à l'âge et de retard de croissance. Il existe 4 types de dénutrition tels que l'émaciation, le retard de croissance, l'insuffisance pondérale et les carences en vitamines et en minéraux.